organisé dans le cadre de la 11e édition du FESNAC sur le thème patrimoine, créativité et entrepreneuriat. Et qui a rassemblé d'illustres personnalités du monde culturel, académique, littéraire, artistique, en plus des acteurs locaux autour de cette problématique très actuelle et très utile. C'était l'occasion pour moi de féliciter mon collègue, le professeur Ibrahim Wan, qui est un des grands experts des lettres africaines au Sénégal et qui a très bien préparé avec mes équipes ce colloque-là. Mais le plus important, c'est que nous avons de grandes personnalités d'autres secteurs qui ont prouvé leur talent en matière d'entrepreneuriat et de créativité, qui sont venus se joindre aux acteurs culturels, échanger. Et j'ai demandé avec insistance que la richesse de ces débats profite non seulement au gouvernement, mais également au peuple sénégalais à travers l'édition d'actes de ce colloque-là, y compris les interventions, les communications des panélistes, les discours officiels. Je donne les instructions à mes collaborateurs pour que toutes les mesures d'accompagnement soient prises à l'effet de mettre à la disposition du public les actes. C'était aussi l'occasion pour moi d'annoncer un certain nombre de mesures en revenant sur la nécessité d'organiser les grandes rencontres africaines académiques de Dakar dans le cadre d'une grande rentrée littéraire du Sénégal. On ne peut pas connaître à ne pas avoir de rentrée littéraire. Au moment de laquelle rentrée, l'ensemble des lauréats du Grand Prix du chef de l'État pour les lettres et les nouveaux qui sont bénéficiaires de ce prix par une mesure exceptionnelle du président de la République, en l'occurrence nos justes compatriotes Cheikh Hamidou Kane et Aminata Sow Fall, puissent recevoir également en même temps dans ce cadre-là leur prix et les témoignages du chef de l'État. C'est également l'occasion pour moi d'inviter tous ces acteurs-là à se joindre à l'équipe que je mets sur place dans les meilleurs délais pour la mise sur pied d'une grande revue sur les cultures et les civilisations africaines. Vous imaginez qu'au Sénégal, on n'a pas une seule revue indexée au impact factor dont la parution est périodique et dont la parution est assurée de façon permanente avec une équipe éditoriale, une équipe technique et un siège. Il nous faut donner au Sénégal une revue scientifique qui fait la promotion de la culture et des lettres, de sorte que tous les grands acteurs africains puissent avoir comme rêve être publiés un jour dans cette revue-là. Et par ailleurs également, c'était l'occasion aussi d'impliquer les participants à ce colloque-là au FESPACO, dont la prochaine édition aura lieu au mois de février. Et le Sénégal a renouvelé sa disponibilité à accompagner, bien entendu, conformément aux orientations du chef de l'État. Nous sommes venus à ce grand rendez-vous d'abord pour porter haut le message de fraternité et d'amitié au peuple frère du Sénégal. Nous sommes venus à cette rencontre pour montrer que malgré l'adversité, la culture et le patrimoine burkinabé se portent en merveille. La preuve, c'est l'engouement qu'il y a autour du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui ouvre bientôt ses portes. Le FESPACO, où il y a eu plus d'1 millier de films souscrits et il y a 170 films qui vont passer en sélection officielle. C'est dire donc que les réalisateurs africains, les réalisateurs de la diaspora ont toujours cet engouement pour le 7e art, notamment le cinéma au Burkina Faso à travers le FESPACO. Par ailleurs, nous avons également apporté un message du Burkina allant dans le sens des continuités culturelles et de la promotion de la diversité des expressions culturelles à travers notamment les industries culturelles et créatives. Et dans ce sens, nous avons rappelé la création de l'Institut des peuples noirs chez nous en 1986 qui avait pour vocation de rassembler les peuples africains autour de la bannière culturelle. Nous avons également le pendant du FESNAC au Burkina Faso qui a été créé depuis 1983 que nous appelons la Semaine nationale de la culture.
Dans le domaine de l'artisanat, il y a le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui ouvre ses portes dès la semaine prochaine. C'est dire que l'entrepreneuriat, la créativité et l'entrepreneuriat culturel sont de mise dans notre pays, mais au-delà, au niveau africain, panafricain et même international. Nous avons également parlé avec nos frères du Sénégal, nos frères et sœurs du Sénégal. On n'oublie pas les femmes parce que nous voyons que le festival est placé sous l'épithète de la femme, ce qui honore la femme. En Afrique, femme noire, femme africaine, comme le disait Léopold Sédar Senghor. Le colloque a été organisé autour du thème patrimoine, créativité et entrepreneuriat pour nous permettre un peu de revisiter le patrimoine en tant qu'à la fois témoin de l'histoire et indicateur d'horizon. Souvent quand on parle de patrimoine, on pense au passé, on pense à la mémoire, on pense à la répétition, on pense à la contemplation. Alors que le patrimoine peut être un levier important pour se réinventer, pour se renouveler, pour construire et se fixer de nouveaux horizons. Aussi bien au plan artistique qu'au plan entrepreneurial, nous avons des potentialités séculaires qu'il faut féconder, revisiter, remettre au goût du jour. Donc nous avons des preuves au plan artistique de cette créativité au plan musical, au plan théâtral, au plan cinématographique. Nous voyons les œuvres qu'on peut créer à partir de nos richesses culturelles. Mais ce n'est pas seulement au plan artistique, c'est également au plan de la culture entrepreneuriale. Souvent, on nous invente de nouveaux concepts venus d'ailleurs, dans l'apparence, mais que nous connaissions déjà en Afrique. Le financement participatif, le financement populaire, la tontine, le mécénat ne sont pas des concepts nouveaux pour nous. Donc, il y a des traditions familiales également en termes d'entrepreneuriat. Il s'agit de revisiter toutes ces pratiques, toutes ces richesses et les mettre en conformité avec les défis et les enjeux du moment. Voilà pourquoi nous avons convoqué ce colloque autour de ce triptyque. Patrimoine, créativité, entrepreneuriat, qui est donc une interaction entre la mémoire et l'horizon. Donc entre le passé, le présent et le futur. D'abord, le colloque est un lieu d'échange entre plusieurs secteurs d'activité, entre plusieurs profils. Ce colloque a réuni des universitaires, des entrepreneurs culturels, des artistes, des administrateurs. Donc c'est assez rare d'avoir ce type de profil réunis en un seul endroit autour d'une même thématique, autour de mêmes problématiques. Donc les échanges féconds qu'on a eus d'abord sont assez précieux. Ensuite, il y aura des actes à l'issue de ce colloque. Les différentes communications délivrées vont être éditées, publiées, donc diffusées pour le large public. Et les idées qui ont été ici lancées, les échanges qui ont été ici lancés, vont forcément produire de nouvelles productions, aussi bien au plan de l'entrepreneuriat qu'au plan de la création. Donc nous pensons que ce colloque a été un moment fort, un déclic surtout. Et rappelez également que le FESNAC lui-même est né d'un colloque. Le FESNAC a été créé par le colloque sur les convergences au sein de la nation sénégalaise organisée à Kaolack en 1994. Donc, et il en est à sa 11e édition. C'est sur la base de réflexions communes, réunissant plusieurs corps de métiers, mettant ensemble plusieurs expériences, mettant surtout en œuvre le slogan cher au Sénégal, l'unité dans la diversité. Donc le colloque, ce n'est pas seulement un temps de réflexion théorique, c'est un lieu de construction de nouvelles dynamiques. C'est un lieu de projection par rapport à l'avenir.